Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo numéro 4. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment paramétrer de A à Z notre compte System.io. J'espère que la vidéo d'hier t'a plu. C'est la vidéo concernant comment ouvrir un compte PayPal gratuitement sans carte bleue. Si tu es nouveau ou si tu es nouvelle, je m'appelle Kaosu Sambou, je suis coach sportif de métier et je me fais le plaisir de t'accueillir dans cette chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas donc à t'abonner et à activer la cloche toutes les vidéos pour ne rien rater notre publication. Ici, comme d'habitude, pas trop de blabla, on attaque après ceci. Nous voilà derrière notre ordinateur. Et c'est parti, je vous laisse vous connecter sur votre compte System.io. Donc une fois que vous y êtes, on va ici donc mettre le pointeur juste ici sur votre profil et ensuite vous allez appuyer sur paramètres. Et une fois que vous êtes sur paramètres, donc vous avez votre mail. Donc ici, moi j'ai coach steam-fit.fr. Donc ça c'est le paramètre du profil. Nous allons le faire ensemble. Donc ici, le nom qui a été mis par défaut. Donc Papis Sambou. Ok. Donc je vais mettre Papis. Donc le nom de famille Sambou. Donc n'hésite pas, on le fait ensemble. Donc numéro de téléphone, je vous laisse mettre votre numéro de téléphone. Hein. Hop. Donc ici, l'adresse, donc je vais mettre mon ancienne adresse par défaut. Ok, donc Lille, code postal 59 000, France, donc région. Tant que c'est pas rouge, donc ça veut dire que c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Ok, si vous êtes une entreprise, vous mettez votre numéro de SIRET, et si vous êtes en particulier, vous cochez sur un particulier. Ça marche, j'espère que c'est pas trop rapide pour vous. Donc, une fois que c'est fait, surtout, on n'oublie pas d'enregistrer. Sinon, vous perdez. Voilà. Donc, ici, je vais mettre non merci. Donc là, on a fini avec paramètres du profil. On va enchaîner ici, paramètres du compte. Donc, ici, vous avez un nom de sous-domaine. Donc, il m'a mis par défaut coach Sam. Voilà. Si vous trouvez que ça ne fait pas très professionnel, vous pouvez le changer. OK. Je mets juste par exemple coach Sam. Ok. Et donc ici, donc time zone, c'est-à-dire l'heure d'Europe centrale. Donc si vous êtes en Afrique, forcément vous mettez en Afrique, etc., etc. Donc moi je vais laisser heure de l'Europe centrale. Donc heure de Paris. Ici le format des dates. Est-ce que vous voulez le format date, mois, année, ok, ou bien vous voulez autre chose? Autre chose à dire, est-ce que vous voulez mois, jour et année. Donc moi je préfère donc date, mois, année, jour, mois, année autant pour moi, et le format de l'heure, ok, heure et minute, ou bien minute et heure, etc. Ok, est-ce que vous voulez en PM ou en AM, etc., etc. Donc moi je préfère comme ça 18h26, c'est nickel. Une fois que c'est validé, vous validez aussi. N'oubliez pas, toujours on enregistre. Ok, vous voyez, donc ici il me dit cette valeur est déjà utilisée. Donc si le sous-domaine est déjà utilisé, donc voilà, il va vous le signaler. Donc on va mettre par exemple coach. Allez, je mets mon numéro, bah, je mets juste un pour voir si ça va le faire. Enregistrer. Et là, ça passe. Donc, les options ont été modifiées. Une fois qu'on a fini, on n'oublie toujours pas d'enregistrer. Donc là, c'est OK. N'oublie pas, si c'est rapide pour toi, de mettre une pause, et de faire à ton niveau ou à ta vitesse. Ici, donc, on était à paramètres de compte. Alors ici, on va faire abonnement. Donc, pour l'instant, on est sur l'essai gratuit. Donc l'essai gratuit, comme j'avais mis, je pense j'avais fait une première vidéo sur ça. Donc on a droit à 2000 contacts, on a droit à 3 tunnels de vente. 3 tunnels de vente, oui. Les différentes étapes, on a 10, on a expliqué les différentes étapes. Donc c'est les différentes pages que vous allez mettre. Si vous mettez par exemple page d'inscription, page de remerciement, redirection vers Facebook, ça c'est des étapes.
Donc vous pouvez sur les 3 tunnels, vous avez droit que 10 étapes. Ok. Blog, vous pouvez faire un blog. Site membre, il y a un. Règles d'automatisation, vous avez un. Le workflow, vous avez un. Les tags, un. Campagne d'email, un. ClickFunnels, upsell, autant pour moi, 1, les bumper pump 1, test AB 1, code de réduction, domaine personnalisé. Ok. Par contre, pour les webinaires et les offres de la marketplace, vous n'avez pas droit, forcément. Donc, c'est gratuit, forcément. Vous êtes un peu limité. Mais je pense qu'avec juste ça, il y a moyen de démarrer, de faire un gros truc. Ok, donc une fois que c'est ok, donc là vous choisissez pas si vous partez sur le plan gratuit, donc vous laissez comme ça, vous appuyez sur la flèche pour revenir en arrière. Ok, donc on était abonnement, c'est donc ok, on passe aux passerelles de paiement. Donc c'est ici que je vous disais que c'est important de créer un compte PayPal qu'on va relier à notre compte système.io. Ok, donc une fois que vous arrivez à cette page, vous avez Stripe, PayPal, Mercado Pago. J'ai jamais fait. Je sais que moi j'ai un compte Stripe, j'ai un compte PayPal. Donc on va essayer de connecter notre compte système.io à notre compte PayPal. Donc si tu n'as pas fait tu n'as pas encore créé ton compte PayPal, j'ai fait une vidéo précédemment pour pouvoir expliquer, pour vous montrer comment créer un compte PayPal très facilement. Ok, donc là vous appuyez sur votre compte PayPal connecté à votre compte PayPal. Il vous demande nom d'utilisateur, mot de passe API et signature. Et là nous allons chercher donc le nom, le mot de passe et la signature dans notre compte, au niveau de notre compte PayPal. Donc là, je vais appuyer sur PayPal. Donc là, vous connectez sur votre compte PayPal. Vous allez atterrir sur cette page. Ok. Donc une fois que vous êtes là, la page d'accueil. Je vais mettre la page d'accueil. Ok, donc là, je suis resté très longtemps sans pour autant me connecter. Là, je vais devoir me reconnecter. La petite anecdote, hier, quand j'ai fait la vidéo sur le compte PayPal, j'ai trouvé bizarre que il m'avait pas confirmé, il m'avait pas demandé de confirmer l'adresse mail et le numéro. Donc du coup, mon compte que j'ai créé sous la vidéo, donc ils m'ont envoyé un mail le lendemain pour dire que votre compte n'a pas été accepté. Donc ils ont bloqué ce compte-là parce que j'ai pas confirmé l'adresse mail ni le numéro de téléphone. Donc n'hésitez pas. Quand vous créez votre compte PayPal, même si PayPal ne vous demande pas de confirmer votre adresse mail et votre numéro de téléphone, allez dans les mails et vous allez recevoir, vous allez voir vous allez voir la demande de confirmation. Par exemple, moi, vous voyez, quand j'ai refait ça, ils m'ont pas demandé. Moi, dès que je suis reparti dans ma boîte mail, j'ai trouvé donc confirmer l'adresse mail et confirmer votre numéro de téléphone. Donc, c'est très important. Sinon, si vous ne le faites pas, le lendemain, ils vous bloquent votre compte. Ok. Donc, alors qu'avant, ils exigeaient à ce que ils vous mettez en fait un message de confirmer d'aller dans votre boîte mail pour confirmer votre adresse mail et confirmer votre numéro de téléphone. Donc il faut donner un numéro de téléphone aussi qui est valide. Donc là, je dois confirmer, donc ça montre le sérieux de PayPal. Donc ici, je mets suivant. Donc là, il faut avoir à proximité votre téléphone. Je viens de recevoir le code. Alors, donc le code c'est 392 031. Donc là, c'est pour moi, c'est mon code, ok? Donc chaque fois que tu dois te connecter, il va t'envoyer un code différent, ok? Donc en plus, ce code est valable, il expire dans 10 minutes, ok? Donc une fois que c'est fait, je vais continuer et je vais atterrir sur l'accueil. Voilà. Donc ça, c'est la même que vous allez, même page d'accueil, c'est la même page d'accueil que vous allez voir. Donc vous avez le solde ici. Donc nous, l'objectif c'est vraiment de venir récupérer le nom de l'API, le mot de passe et la signature. Donc pour ça, c'est très facile. Vous allez pointer ici sur le photo de profil par exemple ici et vous allez appuyer sur paramètres du compte. Une fois que vous appuyez sur paramètres du compte, nous allons ici accès API.
Donc il faut appuyer mettre à jour accès API. OK. Une fois que vous avez appuyé sur accès API, vous descendez ici et vous allez appuyer sur gérer les identifiants API. OK. J'appuie sur gérer identifiant API et là j'attends sa charge. Voilà, et là vous avez affiché ou supprimé une signature API. Donc là il m'a mis donc signature, ok, nom d'utilisateur, donc vous affichez, donc vous appuyez dessus pour afficher, mot de passe vous affichez, signature vous affichez, ok. Ensuite vous allez copier tout ça. À chaque fois vous copiez, par exemple ici, bon moi je vais pas le faire, c'est juste j'ai ouvert ce PayPal parce que moi j'ai déjà un autre PayPal, donc c'est juste pour le test. Donc vous appuyez ici sur afficher, vous allez copier et revenir ici, ok, et vous allez coller nom d'utilisateur API. Une fois que c'est fait, vous retournez, ok, mot de passe API, pareil, vous affichez, vous copiez, vous allez cliquer dessus, vous appuyez. Ok, vous copiez, ensuite vous revenez ici pour coller mot de passe API. Une fois que c'est fait, je retourne, signature, je mets afficher, donc j'appuie sur afficher. Ok, donc là vous allez copier, vous revenez ici pour le coller. Ensuite, une fois que c'est fait, vous appuyez sur signature. Donc vous appuyez sur enregistrer autant pour moi, donc c'est aussi simple que ça. Ça marche pour vous? Ok, donc là moi cette étape c'était juste pour te montrer, donc je vais sauter cette étape et surtout n'oubliez pas de mettre enregistrer. Une fois que c'est enregistré, vous allez voir que vous avez relié votre compte PayPal à votre compte System.io. Donc dès que vous vendez des prestations ou des services ou des produits, vous allez pouvoir encaisser directement votre argent. Ça marche. Donc une fois que c'est fait, donc vous avez fait ce qu'il faut. Après ici, on va aller dans paramètres des emails. Voilà, donc paramètres des emails. Donc ici, SendGrid, c'est un autorépondeur, donc je vais utiliser ma propre clé d'API SendGrid. Bon, ça vous n'avez pas besoin, ok. Donc ici, double opt-in, modifier l'email de confirmation. Moi, je le fais pas, mais c'est conseillé dans la mesure où on avait les règles RGPD, ok. Donc qui pour éviter de spolier les gens ou bien de spammer les gens. Il faut vraiment en fait un mail de confirmation. Donc dès que la personne donne son adresse mail, il y a un mail qui lui est envoyé pour confirmer qu'effectivement il a donné son adresse mail. Comme ça, il est d'accord de recevoir les mails. Donc ici, adresse mail de l'expéditeur. Ok, donc moi j'ai mes codes charme@teamfit.fr. Donc là vous voyez que c'est pas gmail.com ni hotmail.com, okay, ou .fr, hotmail.fr autant pour moi. Donc là, essayez de faire une adresse mail vraiment professionnelle. C'est très simple. Vous allez sur OVH, ok, vous pouvez pour un abonnement mensuel, hein, mais c'est vraiment, je pense, 1 euro par mois, 1,20 €. Vous pouvez avoir en fait une adresse professionnelle. C'est très simple à faire. Ou bien vous allez aussi sur ionos.com. Vous pouvez faire aussi une adresse mail professionnelle pour 1,20 €, 1,20 € TTC par mois. Ok. Donc nom de l'expéditeur des emails, donc moi j'ai mis ici par défaut de mes papis Sambou. Si tu veux mettre voilà coach Sam ou tu peux le faire, tu peux le changer. Adresse mail favori pour l'envoi des mails tests. Les mails tests c'est quoi? C'est quand tu fais un mail, tu mets une adresse. Ici j'ai mis coachsam@teamfit.fr. Donc à chaque fois que je fais, avant de valider pour pouvoir envoyer le mail à mes contacts, je reçois d'abord dans ma boîte pour pouvoir
voir si relire, s'il n'y a pas d'erreur de frappe, si la mise en forme elle est correcte, etc., etc. C'est très important et c'est des choses qu'on néglige, mais vraiment parce que après dès que vous envoyez la sauce, vous envoyez les mails à vos clients, c'est déjà parti, le coup est déjà parti. Donc c'est très important de faire des mails tests, de pouvoir les relire pour corriger, apporter des corrections, ok? C'est très important. Donc n'oubliez surtout pas de mettre une adresse mail où vous pouvez faire votre pouvoir recevoir des mails tests. Ok, donc ici vous effectivement ou bien vous mettez, vous cochez, envoyez automatiquement un mail test après chaque sauvegarde, ok, de campagne ou de newsletter. Ici pied de page, vous pouvez mettre aussi pied de page, c'est-à-dire à chaque fois que vous faites un mail, ce qui va se mettre en bas. Donc ici généralement moi je mets soit mon adresse ou bien vous mettez votre signature, donc coach Sam. Moi, je mets souvent donc l'adresse. Voilà, votre adresse, votre numéro de téléphone, vous pouvez le mettre. Donc, affichez-vous votre lien affilié à la fin de chaque email. Vous pouvez l'afficher aussi. Ok. Ici, des inscriptions. C'est très important aussi de le mettre pour que la personne se désinscrit si vraiment elle veut plus, elle trouve plus nécessaire de recevoir vos mails, ou bien si elle en a marre, ou bien si elle a passé à autre chose. Donc, vous pouvez donner toujours à la personne la possibilité de pouvoir se désinscrire. C'est très important. Une fois que tout ça est fait, vous mettez enregistrer. Voilà, donc les paramètres des emails ont été bien mis à jour. Avec succès, pardon. Donc ici, on a les paramètres des sites membres. Donc là, pour l'instant, on n'en fait pas de site membre, ok. Donc là, cette étape-là, vous pouvez la sauter. Mais après, voilà, si vous voulez tout paramétrer pour ne pas revenir là-dessus, vous pouvez voilà mettre juste la photo du formateur et vous mettez enregistrer. Ok, vous choisissez une photo et vous mettez enregistrer. Ça marche. Alors ici, paramètres des pages de paiement. Voilà. Donc ici, vous avez déjà, donc il y a un petit travail à faire. Ok. Ce qui est bien, moi quand j'ai ouvert le système produit, il fallait trouver les conditions générales de vente. Là, soit vous partez, j'ai fait beaucoup de recherches, il y a des sites qui en proposent mais qui vous demandent de l'argent pour le faire. Alors que ici, donc c'est quelque chose qui a été mis par défaut. Donc tout ou si vous voyez par exemple ici nom de société, vous mettez le nom de votre société. Ok. Donc ici, après, si vous êtes en entreprise, donc ne pas facturer la TVA au client lors de la vente. Après, ça dépend de vous. Est-ce que dans le produit que vous donnez, vous incluez, c'est inclus la TVA ou pas? Ok. Donc ici, si vous voulez pas inclure la TVA, vous cochez, ok. Mais sinon, moi d'habitude, je laisse comme ça. Et ici, les devises, ok. La devise autant pour moi, si c'est en euros, en dollars que vous voulez recevoir, ok. En dollars australiens, réal brésilien, dollar canadien, ok. Je suis en France, donc je mets euros. Donc ici, vous allez vraiment parcourir tout ça et partout où vous trouvez le nom société, vous allez remplacer par exemple, moi c'est SendCoach. Ok, on va juste faire quelques paragraphes. Alors SendCoach, ok, donc de la société SendCoach. Après, ça dépend du nom de votre société. Vous mettez à chaque fois, vous voyez nom de société, vous remplacez par votre société. Ok, donc ici la mienne, donc c'est SendCoach. Donc je vais mettre SendCoach. Voilà. Donc vous lisez, n'hésitez pas vraiment de prendre votre temps de lire pour savoir les conditions générales de vente. C'est au cas où voilà, il y a un souci derrière. Si la personne fait des réclamations alors que c'est bien écrit dans les conditions générales de vente, et là vous pouvez bien montrer à cet endroit, à cet article, il a été noté ceci et cela. Comme ça, tout est clair, tout est OK, tout est nickel pour vous. Donc pareil, j'écris SendCoach. Donc ici, on ne va pas tout mettre, mais prenez votre temps de parcourir tout ça et de remplacer, voilà, une fois que c'est fait, ok, donc ici, nom de société, adresse société. Surtout, n'oubliez pas de faire ça aussi. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur enregistrer. Voilà, les options ont été modifiées.
Ok, allez, ici, on va aller dans les paramètres des tunnels de vente. Alors ici, les codes de tracking. Les codes de tracking, c'est quoi? Par exemple, s'il y a une personne qui vient visiter votre site, ok, ou bien qui n'a pas acheté, vous pouvez en fait mettre des codes de tracking. Mais là, je pense qu'on va mettre une vidéo spéciale de voir comment mettre des codes de tracking, comment explorer aussi, comment exploiter aussi ces codes dans Facebook pour pouvoir relancer à chaque fois les personnes. Ok, c'est très important aussi. Alors, paramètres du programme d'affiliation. Ok, donc là on l'avait vu très rapidement, je pense que c'est lors de la première vidéo. Vous pouvez en fait paramétrer le programme d'affiliation, mais là c'est pas le but. Non, pour l'instant on propose pas de service pour pouvoir faire de l'affiliation, mais vous pouvez le faire. Ok, sinon ça vous coûte rien de pouvoir configurer ces paramètres, comme ça au moins vous êtes tranquille. Ok, si par exemple demain, on ne sait jamais, vous voulez faire des prestations et que vous demandez aux gens s'ils vous aident ou bien s'ils font la promotion de votre produit ou de votre service, et que derrière s'ils vendent, ils touchent une commission. Donc c'est très, voilà, c'est les autres qui travaillent pour vous. Et derrière, ils reçoivent quelque chose en échange, en retour. Donc là, on avait mis 40, donc là, on l'avait fait, donc on avait 40. Donc, montant minimum pour le versement des commissions, c'est-à-dire qu'il faut que la personne atteigne 30 € pour pouvoir recevoir. Parce que si à chaque fois, vous devez, par exemple, sur une vente de 27 € ou voilà, vous avez une commission de 9 €, si à chaque fois, à chaque vente, vous devez envoyer 9 €, 9 €, donc ça à la fin, ça va vous coûter cher. Ok, donc, mais si vous dites par exemple, le montant minimum pour le versement des commissions, c'est 30 €, il faut que la personne cumule 30 € au moins pour pouvoir recevoir ces commissions d'affiliation. Ok, les délais de paiement, on a mis 30 jours, ok, commission d'affilié de seconde zone, comme j'avais expliqué, c'est par exemple, moi j'ai vendu, oh ben, il y a une personne A qui a fait la promotion de mon produit, ok, et cette personne l'a vendu à la personne, donc la personne A a vendu à la personne B, la personne B a vendu à la personne C. Donc là, je reçois une commission de seconde zone. C'est parce que voilà, moi j'ai vendu à une personne que elle aussi à son tour a vendu à une autre personne. Mais généralement, c'est très rare de voir des commissions là-dessus. Ok, mais là aussi, vous pouvez le faire. Ok, une fois que c'est fait, donc n'oubliez pas aussi de mettre le nom du vendeur sur la marketplace. Ok, une fois que c'est fait, vous mettez sur enregistrer. Et puis, ça vous met les paramètres du programme d'affiliation ont été modifiés. Ok, le nom de domaine personnalisé. Donc tout à l'heure, ici, vous pouvez donc personnaliser votre nom de domaine. Hein, ok, donc ici, vous voyez, j'ai mis coachsam1, système.io. Vous pouvez le personnaliser. Ok, donc ici, quand je mets sur la baguette magique, donc ici, vous voyez, vous pouvez mettre tout ce qui est email, ok. Donc là, ici, il faut se connecter pour pouvoir personnaliser tout ça. Mais nous, là, on va pas le faire, donc c'est pas très, donc c'est important. Ici, après, on peut faire aussi, on peut mettre en place aussi ce qu'on appelle des favicons. C'est quoi les favicons? Donc c'est les petits dessins que vous voyez souvent sur les sites. Par exemple, si je mets exemple Sénégal. Alors, par exemple, Sénégal. Donc, les favicons, en fait, c'est, par exemple, ça. Vous voyez le Figaro, il y a leur logo à côté, le petit ici. Donc, c'est, voilà. Vous avez le Monde. Donc, ça, c'est des favicons. Donc, ça, c'est des favicons. OK, vous pouvez créer votre favicon. C'est une image que vous pouvez faire. Et puis, après, voilà. Après, moi, je ne l'ai pas personnellement, mais ça fait plus professionnel quand même. Donc, prenez le temps de choisir un fichier. Et les fichiers, je pense ça peut se faire, ça va se mettre en différents formats PNJ, etc., etc. Donc là, il vous demande de choisir. Ok, vous pouvez le faire par Canva. Comme ça, voilà, ce sera très professionnel. Une fois que vous avez votre nom de domaine, et vous avez le favicon à côté, ça fait très très professionnel. Donc une fois que c'est fait, ici vous pouvez ajouter un nom de domaine aussi. Ok, je pense que pour la version gratuite, on peut faire 2 à 3, je pense. On peut pas faire plus de nom de domaine, ou je sais pas si c'est un seul nom de domaine qu'on peut. Ouais.
Mais ça, faudra voir. Mais bon, c'est pas très important. Alors, paramètres d'Active Campagne. En fait, Active Campagne, ils sont donc en partenariat avec System.io. Donc, si Active Campagne, moi, je l'avais, mais je l'ai plus. Donc, c'est un abonnement aussi. Ok. Là aussi, c'est vraiment un répondeur qui est très puissant. Vous pouvez faire plein de choses avec. Donc, si vous ouvrez un compte sur Active Campagne, vous pouvez donc paramétrer ça comme ça. Tout au lieu de faire vos envois d'email par System.io, vous pouvez directement le faire par Active Campagne. Ok. Donc les paramètres d'affilié. Donc là, bon, c'est pas très important. Nous on a mis PayPal. Ok. Vous mettez PayPal, vous mettez votre lien et vous sauvegardez. Ok. Donc, une fois que c'est OK, alors les paramètres de notification. Donc là aussi, vous allez cocher les cases. Hein. C'est très facile, vous voyez ce qui vous correspond. Est-ce que vous voulez recevoir une notification par mail à chaque fois que je fais une vente? Ok, moi je mets, tu vois, je l'ai activé. Ça s'active par défaut, moi je l'active, ça fait très plaisir. Ok, des fois, quand on n'y s'y attend pas, vous recevez un mail ou bien un message comme quoi que telle personne a acheté, ça fait très plaisir. Ok, ne pas envoyer automatiquement de facture par email au client particulier. C'est à vous de voir si vous voulez à chaque fois. Ok, moi je l'active parce que c'est une marque de confiance. Quand la personne achète, elle reçoit derrière une facture. Donc ça montre voilà, que vraiment c'est du sérieux, c'est pas de l'arnaque comme on en voit régulièrement sur Internet. Donc si vous voulez aussi ne pas envoyer automatiquement des factures par email aux clients qui sont des entreprises. Ok, c'est à vous de voir. Soit vous l'activez, soit vous le cochez ou vous ne le cochez pas. Prévenez-moi par email à chaque fois qu'un nouveau commentaire est ajouté dans l'une de mes formations. Ok, là aussi vous pouvez l'activer comme le désactiver. Recevoir une notification par email à chaque fois que je fais une vente comme affilié. Ça aussi, ça fait très plaisir. Ok, une fois que c'est ok, vous laissez comme ça et vous passez à membre de l'espace de travail. Donc là, on n'a pas créé comment s'appelle des sites membres. Par exemple, si on a une formation à faire, vous pouvez créer un site membre et vendre votre formation. Et les personnes qui vont acheter, ils vont atterrir dans votre site membre, donc ils vont recevoir des codes. Et à chaque fois qu'ils entrent, ils ont leur dashboard. Et puis, ils peuvent suivre étape par étape la formation que vous avez mis en place. Vous pouvez aussi paramétrer votre formation de telle sorte que la personne ne peut pas, par exemple, passer à la leçon 2 tant qu'elle n'a pas validé la leçon 1, etc. Okay? Mais ça, tout ça, on va le voir. Mais pour l'instant, puisqu'on n'a pas d'espace membre, donc ici, voilà, ça ne sert à rien d'éviter les gens pour venir à intégrer un site qui n'existe pas. Mais si on met, tu vois, si on met invité, il faut juste mettre l'adresse mail et envoyer. Vous pouvez le faire aussi de façon automatique. Dès que la personne prend une formation, il reçoit les codes. Ou bien vous pouvez aussi inviter la personne de façon manuelle en mettant son adresse mail et à l'inviter à rejoindre la formation. C'est possible aussi. Donc ici, changer de mot de passe. Voilà, si vous voulez changer le mot de passe d'accès à votre compte System.io, vous pouvez faire le nouveau et répéter le nouveau et vous mettez enregistrer et vous voyez votre nouveau mot de passe qui a été mis en place. Et voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long. Donc prenez le temps, ok, c'est très simple, c'est très intuitif. Mettez les paramètres qu'il faut, comme ça, votre compte est bien paramétré et tout est ok, comme ça il n'y aura pas de surprise de dernière minute. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.